Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur. Envoyez vos anges en mission. Jour 18. Shalom. Maman Priska, Canada. Shalom. Ma prière blessing, soyez bénis. Un peu de louange. Aujourd'hui est dimanche. Bonjour Ingrid, bonne arrivée. Oh Loua, Alors l'ange qui délivra Jacob de tout mal. Sony Badou. Saint-Tika Powell, États-Unis. Be blessed. Eradimo, Mojawaye. Eradimo, Mojawaye. Eradimo. Aiko. 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 Aiko.
Aiko, Madawa. Sois béni, maman D. Nous sommes là. Jésus est notre force. Il nous donnera la force. On va atteindre les 100 jours par la grâce de Dieu. Il est là, il est là. Il est là. Il est là. Maman, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'ange qui délivre de la détresse. Soyez les bienvenus, vous qui êtes déjà connectés. Et je voulais vous rappeler aujourd'hui que nous avons un thème important. Nous sommes au jour 18. Par la grâce de Dieu, nous avançons tout doucement. Nous allons arriver aux 100 jours. Chaque jour avec sa révélation, son message. Je bénis Dieu pour la vie de ceux qui sont déjà touchés par ces messages. Ça ferait plaisir d'avoir déjà des témoignages. Inbox, vous pouvez envoyer déjà vos témoignages. Si quelque chose de merveilleux s'est passé dans votre vie au cours de ces temps que nous avons commencé. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour moi, afin que le Seigneur me donne la force. Aussi, je prie pour vous. Et aujourd'hui, avant que je ne parle de cet ange, de l'ange qui peut nous délivrer de tout mal, l'ange qui peut nous délivrer de tout mal, je voudrais parler à une personne qui comprend que cet ange n'opère que dans l'alliance. L'alliance, et notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et il faut apprendre à comprendre l'alliance de Dieu. Et au moment où nous parlons de ces vidéos sur les anges, il est important déjà de chercher à avoir des connaissances, à apprendre aussi auprès des uns des autres. Vous avez vos pasteurs, vous avez des gens que vous connaissez, vous demandez qu'est-ce que c'est qu'une alliance. Et Dieu, il opère dans l'alliance.
Sans l'alliance, il n'y a rien. Donc, il faut aussi apprendre et comprendre ce Dieu d'alliance. Comment rentrer en alliance avec ce Dieu redoutable, le Dieu d'Israël. Amen. Bon, en attendant que les autres arrivent, on écoute toujours Sonny Badou qui nous chante cette fois-ci le Dieu d'alliance. Before we sing, I didn't know what was going on. Go into covenants with God before. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, every knee must bow. How? At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. I want to sing it again. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, principalities, witches, demons shall bow. At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. Somebody help me say, covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. There is no one. Covenant keeping God. Covenant keeping God. There is no one like you. He's the Alpha and Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. Sometimes in times of trouble, this is what you got to do. God of Abraham. You are the God of Isaac. Hallelujah. You are the God of Jacob. God of Elijah. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant keeping God. There is no one like you. Sometimes you just need to go on your knees and say, God of Abraham. Hallelujah. You are the God of Isaac. You are the God of Jacob. Oh my God, my God. God of Elijah. You answer by fire. You are the God of Daniel. Covenant keeping God. Oh, there is no one like you. Everybody say, covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Can the whole church lift up your voice? There is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Nobody, nobody, nobody.
Nigerians sing it like this. Chinegaka igwe. Akwane dikagi. Malite no gugu. Otironye dikagi. Chinegaka igwe. Otironye dikagi. And from my country, I sing it like this. Udini Yehovah. Power, power. Na udini and utehunu. Obiara tisawo. Nana bra. Dasi brakasa. Nana wamrenye. Bedi hini wayamu. Banantify mwe. Nana kasawai. Bury my Jesus kasawai. Covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one. Soyez bénis, vous qui êtes déjà connectés. Aujourd'hui, nous parlons de ce Dieu d'alliance qui a fait alliance avec des hommes qui ont marqué non seulement leur époque, mais qui ont transporté ce Dieu jusqu'à dans notre époque. Et par ignorance, j'ai entendu beaucoup de théologiens soutenir que telle chose est de l'Ancien Testament. Des fois aussi, juste parce que on n'a pas envie de faire des efforts pour aller en profondeur, des gens peuvent nous limiter dans la matière de suivre Dieu afin d'atteindre une autre dimension avec ce Dieu. Jacob nous parle ici dans le livre de Genèse 48 au verset 16. Dans le livre de Genèse 48, le verset 16, je répète, dans le livre de Genèse 48, le verset 16, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et que ses enfants soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. C'est Jacob qui parle sur la vie des enfants de Joseph, qui devait introduire dans sa lignée. Et Jacob dit, il invoque cet ange et dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal, il n'a pas dit que l'Éternel. Il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénit ses enfants. Que l'ange qui a délivré Jacob de tout mal bénisse les enfants de Joseph. Et nous tous, nous connaissons la visitation que Jacob a eue avec l'ange quand il partait chez Laban. Et quand Jacob décrit que l'ange l'a délivré de tout mal, il n'a pas parlé seulement de ce que l'ange lui a accordé une guérison, une bénédiction, mais il parle de la délivrance que l'ange a opérée. Et l'ange a opéré cette délivrance à tous les niveaux, à tout moment,
dans toute sa vie. C'est pourquoi il peut dire que l'ange qui m'a délivré de tout mal. Quand il dit de tout mal, c'est que tout ce qui s'est présenté au devant de Jacob comme difficulté, cet ange était présent et cet ange a opéré. Vous savez, il y a des anges qui apparaissent juste pour intervenir pour un cas. Mais il y a un ange qui est toujours à côté de ceux qui sont des élus de Dieu afin de les défendre et d'être avec eux au quotidien et d'être avec eux là où se trouveraient des oppositions pour les empêcher d'accomplir ce pourquoi ils sont nés. Shalom, sois béni, ma fille Leontine, bénie d'Abidjan et Edwige de Suisse. Maman Chantal de Bruxelles connectée, soyez bénis. Un ange se tient à côté de Jacob. L'exploit que Jacob a eu, ceci démontre que Jacob a cru en Dieu, certes, mais Dieu a affecté un ange à Jacob. C'est ce qui a fait que Jacob va réussir à marquer non seulement son histoire, mais aussi à marquer son époque. Même Jacob est transporté jusqu'aujourd'hui dans notre époque. Pourquoi? Jacob a réussi à changer son histoire de Jacob à Israël. Qui est cet homme qui a rencontré ce grand Dieu? Ce grand Dieu ne lui a pas donné seulement des enfants, mais ce grand Dieu ne lui a pas donné seulement des biens. Ce grand Dieu ne lui a pas donné seulement un nom, mais ce grand Dieu l'a imposé. Ce grand Dieu a fait qu'aujourd'hui on peut invoquer son nom et avoir des bénédictions. D'abord, il dit que cet ange bénisse et que ses enfants soient appelés de par son nom, de par le nom de ses pères Abraham et Isaac. Et Dieu se définit à ces trois personnes. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob, point. Il n'a jamais dit qu'il est le Dieu de Moïse. Il n'a jamais dit qu'il est le Dieu de David. Il n'a jamais dit qu'il est le Dieu de nos pasteurs, de nos bishops, de nos églises. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Ceux qui veulent être bénis, qui passent par le nom d'Abraham, le nom d'Isaac et le nom de Jacob. Que si quelqu'un veut faire encore des exploits sur cette terre, que cette personne qui croit en mon nom, comme je suis Elohim, le seul Dieu, le véritable Dieu, que cette personne se réfère aux exploits d'Abraham, aux exploits d'Isaac et aux exploits de Jacob. Joseph a eu la conquête de l'Égypte. Joseph a eu à faire des exploits. Joseph est devenu premier ministre. Joseph a demandé à ce que ses ossements accompagnent le peuple d'Israël jusqu'à la terre de Canaan. Mais Dieu n'a pas dit qu'il est le Dieu de Joseph. Il s'est arrêté à Jacob. Pourquoi il s'est arrêté à Jacob? Il s'est arrêté à Jacob parce que l'ange qui est apparu à Abraham, l'ange qui est apparu à Isaac et l'ange qui est apparu à Jacob est différent des anges qui ont apparu aux autres. Ça veut dire que les anges qui ont apparu à ces trois personnes sont des anges qui n'ont rien à voir avec les anges qui ont apparu aux autres. Je vais dire à quelqu'un, il y a un ange que Dieu t'affecte, tout dépend de ta destinée, tout dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. La Bible dit que Abraham a rencontré Melchisédek. Après que Abraham ait rencontré Melchisédek, Abraham a vu trois anges qui sont venus et ces anges qui lui ont donné de rentrer dans sa prophétie. Écoutez bien. Mais quand vous voyez l'histoire d'Isaac, il est un homme hors pair. Parce que c'est l'alliance que Abraham avait avec Dieu qui a fait Isaac. Et donc, l'ange d'Abraham a continué de marcher encore. Le même ange va marcher avec Isaac.
afin de combattre Ismaël, parce que Ismaël étant né, et Ismaël pouvait peut-être chercher à détruire tout ce qui est d'Isaac, parce que Isaac est l'enfant de l'alliance, et Ismaël a eu des bénédictions. Alors, un ange puissant est resté à côté d'Isaac pour protéger Isaac contre les velléités d'Ismaël. Plus tard, Jacob va être suscité. Et Jacob devait fonder la nation d'Israël. Et Dieu va affecter le même ange aux côtés de Jacob. Parce que Israël devait exister. Et c'est Israël qui devait transmettre maintenant. C'est par Israël que toute l'humanité devait être bénie. C'est par Israël que l'humanité devait connaître l'histoire de Christ. L'histoire de Elohim. Alors, il fallait que cette nation demeure une nation puissante. Alors, Dieu va envoyer le même ange encore aux côtés de Jacob. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ces personnes qui ont vécu l'histoire de cet ange. Le même ange qui était avec Abraham, c'est le même ange qui a été avec Isaac, et c'est le même ange qui a été avec Jacob. Un ange vient à côté de toi, pas à cause des bénédictions que tu cherches, mais à cause de ce que Dieu a fait avec toi dans ton histoire, dans ta génération, à cause de ce que Dieu avait fait avec toi dans ton époque pour l'histoire de l'humanité. Écoutez-moi bien, il est temps que tu refuses de te contenter de quelques petites richesses de cette terre. Il est temps que tu refuses de te contenter des biens matériels et que tu dises, je suis né pour marquer non seulement mon histoire, je suis né pour marquer mon époque, je suis né pour marquer ma génération, je suis né pour laisser une histoire sur la terre parce que après moi, les gens vont lire mon histoire va être écrite. Pas seulement dans un livre, mais mon histoire restera dans la pensée des humains. Mon histoire restera sur la langue des enfants. Même les enfants qui naîtront après moi entendront non seulement parler, mais ils parleront de ce que j'ai eu à faire au nom d'Elohim, au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de ce Créateur, celui qui m'a formé depuis le vent de ma main et qui m'a tamponné et qui a mis une marque sur moi, qui a mis un cachet sur moi, qui a dit que je suis exceptionnel, je suis une marque exceptionnelle, je ne ressemble pas aux autres parce que je sais ce que je vaux. Et quand tu le sais, tu dois savoir que cet ange va te délivrer de tout mal. Quand il dit que l'ange l'a délivré de tout mal, c'est que cet ange était là. Au temps de la détresse, cet ange est là. Au temps de l'angoisse, cet ange est là. Au temps de la peur, cet ange est là. Au temps de la douleur, cet ange est là. Au temps de la tristesse, cet ange est là. Au temps des attaques, cet ange est là. Au temps des troubles, cet ange est là. Au temps de l'insécurité, cet ange est là. Au temps de la trahison, cet ange est là. Au temps de la peine, cet ange est là. Au temps des chutes, cet ange est là. Au temps de l'esclavage, cet ange est là. Au temps de la tribulation, cet ange est là. Même quand tu vas en esclavage, cet ange est là. Même quand on te jette dans le puits, cet ange est là. Même quand tout le monde entier dit que toi, tu ne peux pas devenir ce que tu es en train de confesser, cet ange est là. Un ange selon ton destin. Un ange selon ta destinée. Un ange selon ce pourquoi tu es appelé. C'est quel ange qui t'accompagne? Un ange qui te défendra. Un ange qui sera à côté de toi pour ordonner à tous ceux qui vont t'intimider de te laisser passer. Un ange qui va ouvrir les portes. Un ange qui va fermer les portes sur tes ennemis. Un ange qui va ouvrir la main rouge. Un ange qui va dire passe là où les autres ne veulent pas que tu passes. Un ange qui va te relever quand tu vas tomber. Un ange qui va te laver quand tu seras sale. Un ange qui sera en train de t'amener, de te conduire dans la justice des hommes quand ils vont te condamner. Un ange qui sera avec toi dans le puits, dans la prison, partout ils vont te jeter. Parce que sache une chose, quand tu es né et que tu portes un grand dessein, tu portes une grande étoile, ne pense pas que la terre va te laisser arriver ainsi. Ils vont s'attaquer à toi. Ils vont se lever contre toi. Ils vont essayer de te combattre. Pas parce que tu as fait quelque chose, à cause de ce que tu es. Mais tu as besoin d'un ange. Un ange qui était auprès de Jacob. Il dit, cet ange m'a délivré de tout mal.
Vous ne pouvez pas imaginer des fois, quand je regarde des gens qui se permettent de critiquer les autres. Vous ne savez pas des fois ce que ceux qui font des exploits vivent. Vous ne connaissez pas leur histoire, ce qu'ils traversent. Mais seul cet ange est capable de les sortir des griffes de la méchanceté humaine. L'homme voudrait toujours arrêter tout ce qui vient de Dieu. Mais Dieu aussi envoie toujours un ange pour amener à l'accomplissement ce que sa parole a dit. La Bible dit que la parole de l'Éternel ne reviendra pas à lui tant qu'elle n'est pas accomplie, tant qu'elle n'a pas exécuté ce pourquoi elle est sortie. C'est trop tard. Ils ne peuvent rien contre toi. Le mal ne peut rien contre toi. Les méchants ne peuvent rien contre toi. L'adversité ne peut rien contre toi. La jalousie humaine ne peut rien contre toi. La colère des hommes ne peut rien contre toi. Qui s'organisent, ils seront tous anéantis. Qui se réunissent, Dieu va les disloquer. Qui s'assemblent, ils ne se retrouveront pas. Qu'ils osent se lever, ils disparaîtront. Pourquoi? Parce que toi, tu es né avec une marque exceptionnelle et ne cherche pas à mendier, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à vivre une vie de mendicité. Tu mendies tout dans ta vie. Tu mendies l'argent, tu mendies l'amour, tu mendies la joie, tu mendies la peine, tu mendies tout. On doit mettre dans ta main. Tant qu'on ne t'a pas donné, tu n'en es pas. Tu vis aux dépens des gens. Tu vis au rythme des autres. Tu vis selon les humeurs des autres. Tu respires selon la joie, la paix et la tranquillité des autres. Est-ce que toi, tu n'es pas né avec un destin? Est-ce que toi, tu n'es pas né avec quelque chose? Pourquoi est-ce que ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui t'a choisi, ce Dieu que tu invoques, est-ce qu'il n'entend pas? Est-ce qu'il ne te connaît pas pour que ta vie dépende de quelqu'un? Les hommes qui ont marqué la terre comme Abraham, Jacob, Isaac, c'est les gens qui ont prouvé qu'ils transportaient Dieu. C'est les gens qui ont prouvé que Dieu était avec eux. Si tu invoques le nom de Dieu et que ce Dieu ne peut pas prouver qu'il est dans ta vie, ne l'invoque plus. Le Dieu que moi je sais n'est pas un Dieu muet, il parle. N'est pas un Dieu silencieux, il agit. N'est pas un Dieu aveugle, il voit. N'est pas un Dieu qui n'agit pas, il continue. Sa main n'est pas courte, elle peut arriver partout sur la terre, dans les profondeurs. À quel niveau cette main est capable d'arriver là-bas? Mais quel est ce Dieu que tu invoques et qui veut que toi, tu subis la colère ou bien la joie des autres? Tu vis au rythme de la respiration des hommes. Tu attends l'élévation d'une personne pour être élevée. Tu attends la gloire des gens pour connaître la gloire. Tu attends que les gens soient fêtés pour que tu commandes, que tu grignotes de leur joie. C'est la fête de quelqu'un, c'est dans la fête de quelqu'un qu'on trouve ta fête. Hein? Comment est-ce que toi, on ne peut pas te fêter? Et c'est quand on fête quelqu'un d'autre que toi tu es là et on doit te sentir aussi. Tu ne ressens pas une personne qu'on peut fêter? Est-ce que tu ne ressens pas une personne qu'on peut élever? Est-ce que tu ne ressens pas une personne que Dieu peut visiter? Le Dieu, quand Dieu a appelé Abraham, il ne lui a pas donné ce qu'il avait déjà. Abraham était riche. Il sortait d'une famille riche. Il était de la civilisation de la Mésopotamie. Et c'est quelqu'un qui était très riche. Mais la Bible dit que quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a promis ce qu'il n'en a pas. Ce qu'il n'a pas, c'est ce que Dieu lui a promis. Un enfant, il n'avait pas ça. C'est à cause de l'enfant qu'il a suivi Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler et te donner ce que tu as déjà. Ce qui existe déjà. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te convoque, quand Dieu t'appelle à le rencontrer, c'est qu'il est prêt à te donner ce que tu n'as pas, ce qui n'existe pas dans ta famille, ce que personne n'a encore obtenu autour de toi. Parce que Dieu veut faire de toi une pièce maîtresse. Dieu veut faire de toi une pièce rare. Dieu veut faire de toi une histoire unique.
Parce que tu es la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Tu es la pierre qu'ont renié les bâtisseurs. Et c'est cette pierre qui va devenir la principale de l'angle. Ton père ne savait pas qui tu étais. Ta mère ne savait pas qui tu étais. Tes frères ne savaient pas qui tu étais. Les amis de l'école ne savent pas qui tu es. Ils se sont moqués de toi. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont négligé. Mais Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai fait alliance avec les hommes qui ont osé s'abandonner en moi, qui ont osé croire en moi, qui ont osé se laisser entre mes mains. Et je leur ai montré que quand tu es exceptionnel, je t'envoie un ange exceptionnel. Si tu es exceptionnel, tu as besoin d'un ange exceptionnel. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Si tu m'écoutes maintenant, écoute, arrête cette vie. Le Dieu qui a délivré, l'ange qui a délivré Jacob de tout mal est capable d'intervenir dans ta vie pour te délivrer de tout mal. Jésus nous a affranchis de l'esclavage. On ne peut plus être esclave. Si, dans ces derniers temps, au XXe siècle, toi, tu es encore esclave, c'est que vraiment, le sang de Jésus a coulé gratuitement. Il a dit qu'il nous a rendus libres. Il nous a affranchis. Alors qui va te remettre encore dans l'esclavage, dans la domination? Jésus nous a franchis. Je suis libéré par le sang, délivré par l'agneau, justifié, glorifié. La Bible dit, tous ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. C'est-à-dire, avant même que tu ne naisses, Dieu a fini de t'achever avant de t'envoyer. Il les a prédestinés. Il les a justifiés. Il les a sanctifiés. Il les a glorifiés. Ne regarde pas ton aujourd'hui pour laisser les gens te piétiner. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as rien. Aujourd'hui tu n'es rien. Ceci ne définit pas ta fin. Ne laisse pas ton aujourd'hui te dicter ton avenir. Ne laisse pas ce que tu vis aujourd'hui te dicter ton avenir. Ne laisse pas ton présent te écrire ton avenir. Ne laisse pas la faim. Ne laisse pas la maladie. Ne laisse pas l'angoisse, les ondits. Ne laisse pas la méchanceté humaine t'écrire ton destin, ton futur. Non, refuse ça aujourd'hui pour dire l'ange qui s'est mis aux côtés d'Abraham, l'ange qui était avec Jacob et l'ange qui était avec Isaac sera avec moi. Je suis sûr, même si je n'ai pas terminé, je n'ai pas eu ce que les autres ont, il y a un Dieu qui est capable d'écrire mon histoire. Il y a un Dieu qui est capable de façonner ma vie. Il y a un Dieu qui est capable de me prendre de zéro à héros. Il y a un Dieu qui est capable, la Bible dit, Dieu prend l'indigent dans la poussière. Dieu le nettoie, Dieu le prépare pour le faire asseoir à la table des rois, à la table des grands. La Bible n'a pas dit que l'école prend quelqu'un. La Bible n'a pas dit que les hommes vont prendre quelqu'un. La Bible n'a pas dit que les autorités vont prendre quelqu'un. La Bible dit que Dieu lui-même, Dieu prend quelqu'un, un indigent. Dieu prend une personne insignifiante, une chose vile, négligée, abandonnée. Dieu prend cela, Dieu récupère, Dieu nettoie, Dieu prépare pour faire asseoir à la table des grands. Un ange est sur le point de te visiter. Je sais que là où tu es assis dans la boue, tu es assis dans la honte, tu es assis dans la confusion, tu es assis dans la désolation, tu es assis dans les pleurs, tu es assis dans les lamentations, tu es assis dans le désespoir. Là où tu es aujourd'hui, tu es assis et tu ne te retrouves pas. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est le même Dieu que j'invoque? Je suis en train de te donner la réponse. Oui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te répond. Il dit, je viens vers toi. J'ai entendu tes cris et tes lamentations. J'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu l'oppression que l'ennemi est en train de mettre sur toi. J'ai entendu, c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, écoute Moïse, c'est vrai que je vais faire des exploits avec toi, mais tu n'es pas comme Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit à Moïse, vois, dis au peuple d'Israël, j'ai entendu leurs cris et leurs lamentations. Moi-même, je descends pour les sauver, pour les délivrer de la main de Pharaon. C'est Dieu lui-même qui est descendu. Dieu, en son cas, quand il s'agissait du peuple d'Israël en Égypte, Dieu n'a pas envoyé autre personne que sa personne. Lui-même, il est descendu afin de délivrer le peuple d'Israël. Ton cas est trop critique. Ton cas est chronique.
C'est pourquoi Dieu n'enverrait pas autre chose que sa présence. La présence de Dieu va descendre. Si tu écoutes cette parole et que tu as la foi, si tu écoutes cette vidéo et que tu crois en Jésus-Christ, écoute-moi bien. Jusqu'à dans ton âme, lève-toi pour dire, je ne me laisserai plus piétiner. L'ange qui a délivré Jacob de tout mal va me délivrer. Quelle que soit la chronique de la pauvreté dans ma vie, la pauvreté va sauter. Quel que soit l'état d'angoisse, de malheur, d'échec dans ma vie, cela va disparaître. Quelle que soit la malédiction qui plane dans ma famille, cette malédiction sera ôtée sur ma vie parce que l'ange qui a délivré Jacob de tout mal va me délivrer aussi de ce mal. Je ne subirai pas ce mal. Je ne vais pas me laisser enterrer par le mal qui a enterré mes frères, qui a enterré mes soeurs, qui a enterré ma famille, qui a enterré mes aïeux, qui a enterré les gens gagnants de ma famille. Non! Moi, je ne serai pas enterré par ce mal. Il y a un ange qui a délivré Israël. Et la Bible dit, et c'est là où je vais finir ce soir, la Bible dit que ce même ange va aller attendre Jacob quand Jacob revenait de chez Laban. Regardez la vie de Laban. Quand tu portes une étoile et quand tu portes une grâce, tu tombes sur des gens qui vont non seulement découvrir la grâce et l'étoile, mais ils vont abuser, ils vont manipuler. Jacob a pris, Laban a pris Jacob, dès qu'il a vu la présence de Jacob dans sa vie, et qu'il a vu que Jacob, depuis que Jacob est venu, ses affaires prospéraient, il a commencé à trouver les ruses, l'intelligence pour maintenir aussi longtemps Jacob. C'est la même chose qui s'est passée aussi dans la maison de Potiphar. Quand Potiphar a découvert que Joseph dans sa maison, depuis que Joseph va arriver, tout prospérait, je suis convaincu, il a envoyé sa femme pour maintenir Joseph dans la maison. Mais la Bible dit que Joseph dit non, je ne suis pas venu pour ça. Mon destin est plus grand que ta maison, Potiphar. Même si ta maison est belle, même si ta maison est climatisée, même s'il y a tout chez toi, j'ai un destin, c'est le palais qui m'attend. Dieu ne m'a pas promis une maison, il m'a promis un palais. Je sors de ta maison, si tu veux, jette-moi en prison, accuse-moi de tout ce que tu veux, jette ce que tu veux sur moi, mais de la prison, j'irai au palais. Est-ce que quelqu'un peut être courageux encore? Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi pour dire, je m'en fous de ce que tu penses, je sais une chose, mon rendez-vous, mon destin, c'est le palais. Je refuse les miettes. Mon destin, c'est le palais. Et la Bible dit que quand Jacob est arrivé chez Laban, Laban l'a regardé bien. Et Laban l'a pris aussi pour le mettre en esclavage. Regardez bien. Jacob, lui aussi, Laban le prend et puis le met en esclavage. En rusant. Et il lui jette une femme. Il dit, bon, comme tu n'es pas passé par la bonne procédure, prends la femme là d'abord. Juste le temps qu'il reste en esclavage. Et il définit le temps. Il dit, comme je t'ai donné cette femme, il faut attendre encore. Il trouve toutes des erreurs. Hein. Il dit, non, tu as fait une erreur. Parce que chez nous, là, on ne marie pas la dernière. Il faut marier la première d'abord. Ça, c'est ton erreur. Mais comme tu as fait l'erreur, c'est trop tard. Mais il faut rester 7 ans. 7 ans. Il est resté en train d'attendre. 7 ans. Pour attendre de prendre la deuxième femme. Pendant ces 7 ans-là, Léa, là, elle faisait seulement les enfants. Quand elle ne peut pas faire, elle envoie ses concubines pour faire seulement. Parce qu'il faut occuper l'espace pour que Jacob n'ait pas le temps de fuir. Quand Jacob a fini ça, Rachel a apparu. On lui donne encore une cérémonie. Tu viens de marier Rachel, il faut rester encore. Il reste. Un temps donné, Jacob dit vraiment, je suis fatigué, je dois partir maintenant. Jacob rassemble les enfants de Laban. Il dit, vous voyez, votre papa, ce n'était pas prévu. J'étais venu juste pour venir chercher une femme partie. Mais il m'a maintenu ici depuis 14 heures. Il faut que je parte maintenant. Quand on va dire à Laban, Laban dit non. Il ne peut pas partir parce que maintenant, les périodes ne sont pas bonnes. Mais s'il doit partir, à lui de regarder ainsi, il va partir. C'est les vaches, les brebis maigres, là, c'est ça, il va prendre. Sinon, je ne peux rien lui donner. Je ne peux rien lui donner. Jacob dit, d'accord, donne-moi ce que tu as. Et Dieu donne des sagesses à Jacob. C'est comme ça que Jacob va sortir. Jacob a défini, Jacob a regardé pour dire, non, si je reste dans cette histoire de Laban, je vais foutre mes 21 ans ici, rien de bon ne va m'arriver.
Ce n'est pas Laban qui a fait alliance avec Dieu pour dire, si tu es avec moi dans mon voyage, que tu bénis mon voyage, je te paierai la dîme de tout. C'est Jacob qui a parlé à Dieu. Donc, c'est l'alliance de Jacob qui travaillait chez Laban. Quand toi, tu finis de faire alliance avec Dieu, il faut savoir dans quelle prison tu es. Où tu es. Tu es dans quel esclavage. Et la Bible dit là, regardez bien, la Bible dit une chose claire. Quand Jacob s'est levé, il dit, je m'en vais. Si tu veux garder tous tes biens, je m'en vais. Laban trouve une formule. Je vais récupérer, tu ne vas pas partir avec mes petits-enfants. Tu vas seul faut partir. Tu n'as pas parti avec mes petits-enfants. Tu n'as pas parti avec mes enfants. Mais quand Jacob est parti, il était Jacob chez Laban. S'il faisait 30 ans chez Laban, il allait rester Jacob. S'il faisait 50 ans, il va prospérer, il sera Jacob. Mais le jour où il est sorti de chez Laban et qu'il a repris sa route, la Bible dit qu'en retournant, il a rencontré l'ange sur la route. Et l'ange va changer son nom à Israël. Chez Laban, il n'y a pas l'ange. Il faut sortir de chez Laban pour rencontrer l'ange. Chez Potiphar, il n'y a pas l'ange. Il faut sortir de chez Potiphar pour aller dans la prison pour rencontrer les deux essentiels du Pharaon qui vont t'amener chez Pharaon. Dans quelle prison tu es? C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Qu'un ange vienne te délivrer de tout mal. Quelle est l'oppression sur toi? Dans quelle douleur tu es? Quel est le mal qui te ronge? Qui est le patron de ta vie? Ou bien, c'est quelle société qui est en train de t'exploiter d'une manière malhonnête? C'est quelle entreprise qui abuse de toi? Ou bien, regarde-moi bien, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne peux pas aussi exploser? Tu ne peux pas. Non. Aujourd'hui, fais cette prière à l'Éternel. C'est une prière simplement. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal me délivre. Jacob était fatigué. C'est lui toujours. Lui, il a la chose de Dieu. Hein. Il faisait que Laban prospérait. Hein. Mais qu'est-ce qu'il gagnait? Si ce n'est que coucher avec les concubines pour faire des enfants pour Léa. Attend toujours d'aimer Rachel. Alors qu'il y a un grand destin qui l'attendait. Pour qu'il soit Israël. Dieu l'attendait. Dieu t'attend. Toi qui m'écoutes, mon frère. Et il y a beaucoup de chrétiens. Trop de projets sur la tête. Tu veux être chef d'entreprise. Tu veux être toi-même. Tu fais tout. Tu es devenu un bricoleur. Un bricoleur de vie, un bricoleur de destin. Tu bricoles tout. Tu touches à tout. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Mais cette polyvalence-là, ça vient du fait que tu ne sais même pas qu'est-ce qui va marcher pour toi. Hein? C'est quel champ? C'est quel champ? C'est quelle terre? C'est quel champ où on plante tout? Dans toi, ton champ là, il y a igname, il y a manioc, il y a riz. Ça, ce n'est plus un champ. C'est plus un champ. Dans un champ, on trouve soit de la banane, on trouve une plantation, des VA, des cafés, cacao, on trouve maïs. C'est ça qu'on appelle les champs. Mais quand toi, on trouve maïs, on trouve tomates, on trouve oignons, on appelle ça un champ les champs vivriers. C'est pour vivre. Ça, c'est pour survivre. C'est pour manger tous les jours. Tomates, oignons, salades. Hein? Ça, c'est pour aller cueillir, manger. C'est ton sang. Ta vie est comme ça. Tu bricoles. Tu touches à tout. Un peu de commerce. Un peu d'affaires. Un peu de... Tu fais tout. Toi, tu fais tout. Et c'est ça, comme ça, tu veux réussir. Après, tu vas venir dire que non, j'ai prié jusqu'à je n'ai rien vu. Non. Tout simplement parce que tu n'as pas dit à Dieu. Où je suis même. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Seigneur, montre-moi. Je ne te dis pas de te lever pour aller faire des choses où Dieu ne t'a pas envoyé. Mais demande à Dieu que l'ange vienne
te sortir pour te mettre sur le droit chemin si tu n'es pas dans la vérité. Maintenant, si il se trouve que tu as besoin du secours, demande le secours. C'est très important. S'il te plaît, je ne vais pas finir ma vidéo, je lui dis parler au cœur de quelqu'un. Ne cherche pas à ce que ta vie ressemble à la vie des autres. Ne cherche pas à ce que ta vie ait l'odeur des autres. Ne cherche pas à copier la vie de quelqu'un. Ne cherche pas à être le suiveur du modèle de quelqu'un. Ce que je veux dire par là, ce qui fait la beauté d'un jardin, c'est la différence des fleurs. C'est la diversité des fleurs. Ce qui fait la beauté d'un jardin, c'est la diversité des fleurs. Ce qui fait qu'on dit que Dieu travaille, c'est que chacun apporte son témoignage. Pourquoi toi, tu veux coller ton témoignage au témoignage des autres? Dieu peut faire quelque chose avec toi. Et Dieu veut le faire. Regarde-toi. Pense à ton demain. Et dis, l'ange qui a délivré Jacob de tout mal, vient me délivrer. Parce que je ne veux pas mourir sans accomplir ce pourquoi je suis né. Alors, shalom, c'était encore la vidéo d'aujourd'hui. Qu'un ange vienne au-devant de toi pour te sortir de tout mal. Quand on dit tout mal, te sortir du chemin des méchants. Qu'un ange intervienne pour te sortir de la voie des méchants. Pour te sortir de la manipulation des méchants. Qu'un ange vienne intervenir pour te sortir de la ruse des méchants. Qu'un ange vienne intervenir pour te sortir de tout ce qui est esprit pour t'empêcher d'avoir accès à ta destinée. Qu'un ange vienne pour intervenir. Oui. Demain, je parlerai. Soyez beaucoup connectés demain. Parce que la vidéo de demain, ça sera l'ange qui a délivré Pierre de la prison. S'il te plaît, accepte ta vie telle que tu es. Ne t'habille pas devant Dieu. Accepte de te mettre nu devant Dieu pour que Dieu te visite. Ne cherche pas à paraître devant Dieu parce qu'il te connaît dans ton état réel. Ne mens pas à Dieu. Ne fais pas croire à Dieu que tout va bien quand tout ne va pas bien. Ne te mens pas et ne mens pas à Dieu. Tu sais que ça ne va pas. Ne te vends pas toi-même des illusions et puis tu te les achètes. Pourquoi? Quand toi-même tu dors, tu te réveilles, tu ne vois pas que ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de la prophétie pour ça. Pourquoi tu te vends des illusions? Et tu as envie de faire croire que ça va alors que tu sais que ça ne va pas. Va crier à l'Éternel. Il y a un Dieu qui change les noms, qui change les vies, qui change et il est capable d'intervenir dans ta vie pour changer aussi. C'est ce que Jacob a fait. Jacob a dit, je suis fatigué. Toute ma vie, je n'ai fait que ruser, escroquer. Ma mère même là, elle m'a aidé à manipuler mon père. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est des combats bizarres. Je suis tombé ici, j'ai manipulé, j'ai utilisé des gens, j'ai fait des trucs comme ça, jusqu'à là. Dieu, je suis fatigué. Je suis allé chez Laban, j'ai trouvé quelqu'un qui était plus rusé que moi. Lui aussi m'a manipulé. Je suis fatigué. Seigneur, c'est pourquoi Jacob a attrapé l'ange. Ange, moi je ne te laisserai pas. Hein. Parce que ce que je transporte depuis des années, je suis fatigué.
Change mon nom. Change ma vie. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et la Bible dit que l'ange a changé seulement son nom. Et tout a changé autour de lui. Il faut que toi aussi tu aies cette force de te réveiller et de dire à Dieu, frère, là, Seigneur, moi-même là, je me mens. Je me vends des illusions que je m'achète moi-même. Je sais que si tu as fait pour Jacob, qui est devenu Israël, tu vas faire pour moi. Et moi aussi, je vais devenir. Si tu es sincère, que tu es vrai et que tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Tout. En une journée, en une seconde. Une petite prière d'1 minute peut changer radicalement ta relation avec Dieu et bouleverser tout autour de toi. Shalom, que Dieu veille sur vous. Priez pour moi, je prie pour vous. Nous nous retrouvons demain à pareille heure pour une autre vidéo très importante. Le secret, notre challenge pendant les 100 jours, c'est de partager les vidéos que nous recevons. Il y a quelqu'un certainement à côté de toi qui a besoin de cette vidéo pour sortir aussi du mal. Et que certainement que Dieu va t'utiliser pour aider une personne, pour bénir une personne autour de toi. Ceux qui sont en Suisse, partagez vos amis qui sont en Suisse. Ceux qui sont au Canada, partagez à vos amis qui sont au Canada. Ceux qui sont en France, partagez à vos connaissances qui sont en France. Ceux qui sont en Belgique, partagez, ne gardez pas la vidéo. Ceux qui sont en Afrique, partagez. Faisons des efforts pour aider. Moi aussi, c'est ma participation. Pendant les 100 jours, j'ai senti comme ça dans mon esprit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en réalité ce qu'ils sont, ou bien elles sont. Et Dieu voudrait juste utiliser ce petit caillou, comme le caillou de David, pour terrasser les Goliaths dans nos vies. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ et que Dieu nous donne la force d'atteindre les 100 jours. Shalom, Dieu vous bénisse et à demain.